Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2024 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du monde, la carte de l'univers dans le jeu que j'utilise. Alors cette carte, elle nous parle de conclusion. On est sur un aboutissement. Peut-être aussi pour certains des étapes réussies à très court terme, des étapes dans un projet, dans une relation. Quand je parle de conclusion, ça peut être aussi des conclusions d'actions qui ont été menées sur 2023. En tout cas, on est sur quelque chose qui va toucher le mental, qui va libérer le mental d'une certaine manière. Des solutions aussi dans le relationnel qui aboutissent sur une certaine notion d'épanouissement. Il peut y avoir beaucoup de fraîcheur dans les relations aussi. Et en tout cas, beaucoup d'énergie vitale pour avancer, parfois sur des vieux dossiers qui étaient peut-être bloqués. On va voir les messages de l'oracle, la confiance et le phare. Ouais. Vous avez confiance en vous, vous avez besoin aussi d'avoir confiance en vous, en quelqu'un, en une situation, en un processus. Et puis, la lumière est là. Alors peut-être que vous constituez un point de lumière, un guide, vous êtes peut-être le guide pour quelqu'un, mais c'est peut-être aussi que vous vous sentez guidé, d'accord ? Peut-être que c'est votre guidance intérieure aussi qui vous éclaire, qui vous anime aussi. Vous êtes sauvé d'une certaine manière dans une énergie de grâce divine. Il y a quelque chose de très spirituel, peut-être on verra ce qui sort en maison 9 au sujet de votre spiritualité, de vos valeurs, on va voir ce qui sort. En tout cas, il y a quelque chose d'une idée que vous savez, vous êtes confiante en l'idée que vous êtes sur le bon chemin. On va regarder maintenant ce qui se joue dans les 12 maisons astrologiques avec le tarot. Je regarde tout, je retourne tout, je vous fais une analyse synthétique. Vous avez le 3 de coupe dans votre maison 1, la reine d'épée en maison 2, maison 3, le cavalier d'épée, maison 4, le 9 de coupe, ce sont de très très belles énergies. En maison 5, le pendu, maison 6, le 4 de coupe, il y a énormément de coupes pour vous. Le roi de denier en maison 7, maison 8, la roue de fortune, très bien. Le 3 de denier pour... D'accord, donc vous voyez, il y a quelque chose qui se construit là. Je vous disais par rapport à la spiritualité, on va en parler, il y a cette notion de co-création, je vais vous réexpliquer tout ça. Maison 10, le 10 de denier, magnifique. Ouais, très très bien. Le 10 d'épée dans la maison 11 et la maison 12, le 7 de coupe. Ok, énormément de coupes pour vous, 1, 2, 3, 4... On a des deniers, on a 2 épées, 3 épées, il y a pas mal de monde aussi autour de vous, et puis des deniers, on en a 3. Il n'y a pas de bâton, c'est intéressant parce que je vous ai dit qu'il y avait une énergie vitale qui avance, vous le sentez en fait, mais c'est peut-être même pas le sujet en fait, ça c'est déjà là, par contre vous avez besoin, vous ressentez peut-être le besoin sur ce mois de février, de vous aligner émotionnellement et spirituellement. Et on voit dans vos intentions le 3 de coupe, donc la maison 1 c'est votre état d'esprit pour ce mois de février, c'est profiter de la vie, communier, partager quelque chose dans le cœur. Vous avez envie de légèreté. Et ça tombe bien parce qu'avec les énergies qui sont en Verseau, on va être complètement dans cette ligne-là de légèreté, avec un Mercure en Verseau, on est avec ces énergies d'esprit ouvert, on est vraiment sur quelque chose de tourné vers les nouvelles expériences. Vénus également qui entre en Verseau le 16 va vous pousser à aller vers des expériences plaisantes ou originales, parfois inattendues dans le relationnel, mais pas que. Voilà, on a également un Mars, le maître de votre signe, qui entre en Verseau le 13 février et qui va vous pousser à employer votre énergie dans un but de partager. Il y a quelque chose à partager, à vivre aussi potentiellement avec la communauté. Et alors on voit que
je vais enchaîner comme ça. La communauté, là, il y a une fin de cycle. Peut-être que vous avez eu des déceptions par le passé avec vos proches, avec vos amis, ou par rapport à vos projets. Vous vous êtes peut-être senti bloqué par rapport à vos projets, et pourtant, là, on voit qu'il y a quelque chose qui aboutit. De toute façon, avec le monde, effectivement, il y a quelque chose qui va venir jusqu'au bout. Alors ici, on a la paix sur un conflit. En fait, vous êtes en train de vivre peut-être quelque chose qui vous questionne. Alors, peut-être par rapport à des projets, effectivement, un enfant, votre enfant intérieur, il y avait un conflit, mais vous recherchez la paix. Et vous êtes en train de la trouver, cette paix. Et vous trouvez votre feu vital. Ok. Bon, moi je pense que c'est une situation qui est en train de se clôturer. Vous voyez, transformation, élévation, c'est en train de se clôturer. On va quand même prendre un petit conseil pour voir. Ok, donc ce que vous avez besoin de faire, c'est communiquer. Communiquer, agir concrètement, ne pas lâcher vos idéaux, ne pas lâcher vos valeurs. Ça me renvoie aussi à la maison 3, cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, donc la maison 3 nous parle des communications, des échanges, des déplacements, donc c'est aussi connecté avec ce conseil. Le cavalier d'épée, ici, il indique que vous accueillez en fait votre histoire, votre passé, votre vécu, et vous en faites quelque chose de positif pour vous battre, pour vos valeurs. Vous allez pouvoir, sur ce mois de février, communiquer sainement, clairement vos besoins. Vous allez avoir une certaine incisivité pour convaincre, pour vous assumer aussi, pour assumer ce que vous êtes, ce que vous voulez être. Si vous avez des petits déplacements, je continue sur les énergies de cette maison 3, si vous avez des petits déplacements à faire, ils vont être soutenus. Vous êtes déterminé à faire les déplacements qui sont nécessaires s'il y a besoin. Vous arriverez à trouver une solution. On me parle d'une voiture qu'il faut réparer, ce sera ok. Vous allez faire le nécessaire. Ok. Ok, je recommence ici, là je repars sur la maison 2, sur vos ressources, donc on est aussi sur une énergie avec un mental acéré, encore avec des énergies de coupe, parce qu'on a le principe de l'eau dans la reine. La reine d'épée, c'est un principe cumulatif de l'eau et de l'air. Bon, j'ai peut-être quelqu'un qui vient vous aider, ça peut être un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, ça peut aussi être une Vierge, mais surtout ce que je ressens, c'est que vous êtes très déterminé à ne pas vous encombrer de ce qui ne vous sert pas. La reine d'épée, elle a cette qualité à trancher, elle tranche dans le vif parce que son cœur lui dit que c'est pas ok, elle est rigoureuse, elle est déterminée. Elle dit ce qu'elle a à dire aussi. Et ça, c'est peut-être vous aussi, votre état d'esprit, effectivement, sur ce qui va concerner vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc ça peut être votre argent, ça peut être votre physique, votre psyché, voyez, même votre vitalité en fait. Vous allez vous protéger vos ressources, vous couper peut-être avec des dépenses qui sont non nécessaires, des pertes de temps, vous redéfinissez vos priorités. Et d'ailleurs, ça ressort aussi au quotidien avec le 4 de coupe, on se met un peu dans sa bulle, à l'écart, pour protéger sa routine, sa santé, pour se protéger potentiellement également au travail. Alors le travail, on voit que c'est très très positif. On est même là sur tout ce qui va être avec la maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale, votre idéal de vie. Là, on voit qu'il y a un alignement très fort. Mais c'est aussi parce que vous êtes dans vos énergies, vous vous sentez très aligné, vous faites le nécessaire pour vous sentir bien dans ce que vous faites au quotidien. Il y a peut-être aussi une redéfinition sur ce mois de février de ce qui vous fait du bien aussi, pour voir, on refait le point. Mais en tout cas, ce qui ressort dans la mission de vie, le 10 de denier, vous êtes... moi, je sens que vous êtes vraiment en connexion directe. Alors, ça va dépendre. On me dit que ça dépend quand même des situations, mais quelle que soit votre situation actuelle, sans emploi, dans un emploi qui ne vous plaît pas, que vous ne soyez pas actif, voilà, toutes les situations, vous allez évoluer, progresser. Ça passe par votre rigueur, votre capacité à cumuler les efforts, à travailler, à œuvrer dans une mission et à faire marcher votre tête aussi, parce qu'on est avec des énergies de Mercure en Vierge. À faire marcher vos idées, à exprimer vos idées créatives. D'accord ? Donc abondance aussi. Moi j'ai de l'argent qui arrive ici. Clairement, il y a de l'argent qui arrive ou une notion d'abondance qui arrive au travers de la mission de vie, au travers de l'idéal de vie.
On me dit de vous parler de la maison 5, la créativité ici, elle est exacerbée par une grande intuition. Le pendu nous parle d'une pause, nous parle de prendre le temps pour trouver son inspiration. Donc peut-être que sur le plan de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, parce que c'est tout ça, hein, la maison 5, vous allez ressentir un besoin fort de vous poser, de prendre du temps pour vous, peut-être pour regarder les choses sous un nouvel angle. Ça se fait pas avec la tête dans le guidon, vous avez besoin d'un peu de détachement. Et là, ça va venir. Arcane majeure également, ça nous dit que, bon, il y a vraiment un potentiel, un grand potentiel créatif, en particulier aussi avec le transit de Mercure en Poisson, qui va soutenir l'imagination et l'intuition. Ça va être un moment important sur la fin du mois de février en particulier pour votre créativité. Si vous vous sentez en panne sur le plan sentimental, sur le plan de la réparation, les guérisons des blessures de l'enfant intérieur, sur le plan créatif, sur les petits plaisirs de la vie, même si je vois quand même que vous êtes en recherche de ça avec le 3 de coupe, on vous invite à prendre les choses sous un autre angle, d'accord ? On va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose de bloqué? Là, je voudrais savoir. Non, en fait, c'est quelque chose qui grandit très très fort dans votre intimité. Il y a une évolution, voilà. Alors, il y a une évolution très très forte en vous. Vous voyez, on a le coffre et la maison. Ça peut nous renvoyer, je vais en parler de ce 9 de coupe. Il a une belle assise, ce 9 de coupe. Vous vous sentez bien sur ce mois de février. Vous vous sentez dans l'abondance. D'accord, il y a des choses, il y a peut-être des difficultés, ça n'enlève rien. Mais vous vous sentez ok avec ce que vous avez pu traverser, avec ce que vous êtes en train de traverser. Il y a peut-être des séparations qui sont déjà en cours, je vous annonce pas ça, mais vous restez aligné, satisfait de ce que vous avez, vous appréciez tout ce que vous avez, et c'est ça aussi qui ressort, c'est-à-dire que bon, vous prenez du temps pour vous en fait simplement, vous savourez l'instant présent. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Beaucoup d'indépendance, vous voyez, c'est ça aussi le 9 de coupe, hein, c'est indépendance. Donc vous voyez, je suis en train d'approfondir. On voit qu'il y a un lien très fort entre votre base, hein, vos fondations, la maison 4 et la maison 5 qui nous parle en particulier de votre enfant intérieur et de votre épanouissement personnel, de votre identité. Je prends un petit conseil pour voir, mais je pense que là déjà vous avez pas mal de... Déjà le pendu vous indique en fait à la fois l'énergie et le conseil. On va voir ce qui est dit. Transformation quand même, hein. Ouais. Alors peut-être que pour certains vous avez besoin d'entendre que c'est pas évident, ce pendu, et qu'il est important de lâcher quelque chose et d'aller vers une transformation. Et la force, 2 arcanes majeures, les béliers, c'est pas anodin là quand même, ce qui se joue, c'est un moment important, c'est un passage important pour vous dans votre vie actuellement. Ça peut venir parler du sentimental. Alors avec le roi de denier, on va en parler de cette personne qui est là autour de vous, de la nature des relations sur le plan sentimental. C'est vrai que peut-être, hein, effectivement, il y a une pause qui est pénible, en particulier si vous êtes célibataire ou s'il y a une situation un petit peu difficile, peut-être une routine aussi qui s'installe dans un couple établi. Je ferai un tirage sentimental, on approfondira tout ça de toute façon. Je continue avec ce roi de denier dans la relation à l'autre, hein, maison 7, c'est la vie extérieure à vous-même, c'est les unions, ça peut être le mariage, mais c'est les partenariats d'affaires également. On va regarder d'abord pour le sentimental. Moi je vois quand même une énergie autoritaire, un peu qui tranche, qui pose les choses dans la matière, qui a besoin de concret, qui a besoin de concrétisation, de confort matériel. Ça peut être votre énergie, ça peut être aussi l'énergie de l'autre. En tout cas, sur le plan romantique, c'est un peu rêche. Je trouve que c'est un peu rêche. Je vais prendre une carte pour voir un petit peu, déjà pour avoir des éclairages. Ouais, alors, bon, vous voyez un petit peu comment ça vous parle et je ferai un tirage plus complet sur ça. Ouais, il y a des drapeaux rouges quand même. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, là, on me dit. Bon, c'est spécifique, hein, mais voilà, il peut y avoir effectivement quelque chose qui est un peu difficile sur le plan sentimental. Bon, de toute façon, vous ressentez les choses, hein. Vous savez intuitivement qu'il y a peut-être quelque chose de karmique, il y a quelque chose à passer là. Un petit conseil, qu'est-ce qu'on a? Renouveau dans les idées. Donc revenir à sa rigueur par rapport à ses ressources. Surtout ne pas se perdre. Hein. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ne pas se perdre dans cette relation si vous sentez qu'elle n'est pas ajustée. Après, si vous sentez que, au contraire, hein, il y a beaucoup de... Parce qu'on a quand même l'univers, donc vous êtes... Avec ce monde qui est là, qui survole, hein, qui veille sur tout votre tirage, vous êtes peut-être simplement
associé, connecté à une personne qui a les pieds sur terre, peut-être un taureau, un capricorne, j'ai plutôt ces énergies-là, peut-être un natif de la Vierge. C'est possible qu'il y ait une Vierge dans votre vie quand même. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous apporte une certaine sécurité. Voilà, si ça vous parle, effectivement, je ressens aussi ces énergies de bienveillance, quelqu'un qui fait fructifier les choses autour de lui, autour d'elle, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui vous apporte une certaine forme de sécurité et d'abondance aussi. Sur le plan des affaires, sur le plan des relations, des partenariats d'affaires, là, on a quelque chose, une énergie très solide, quelqu'un qui est de bons conseils, qui peut vous appuyer, qui peut vous soutenir dans les démarches. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous tissez un partenariat, peut-être aussi que c'est la nature des partenariats que vous tissez qui est solide, qui va grandir, qui va fructifier. Peut-être également que vous demandez un conseil. J'ai tous ces messages-là qui viennent. Donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Alors, est-ce que j'ai parlé de ce 9 de coupe Indépendance dans votre base. Je pense que j'en ai parlé. Ouais. Je suis passée surtout, on va voir les transformations ici. Donc maison 8, les transformations, les changements profonds. Jupiter avec la roue de fortune. Osez penser que les choses vont bouger, qu'elles vont se débloquer. Projetez-vous positivement dans une énergie d'évolution. D'accord? Ne retenez pas, on avait cette confiance. Ayez confiance en l'univers, les énergies de l'univers, les choses arrivent au bon moment, quand vous êtes prête à recevoir ces choses-là. Donc il y a peut-être aussi comme conseil ici de lâcher prise, de ne pas retenir, de ne pas vous attendre à un résultat particulier. Attention à la lune noire qui se trouve en Vierge. C'est peut-être pour ça qu'on me parle de la Vierge depuis tout à l'heure. Lune noire en Vierge qui vient vous questionner sur votre part d'ombre, en particulier concernant ce que vous retenez. Pourquoi le besoin de contrôle? Pourquoi peut-être un besoin d'avoir les choses d'une certaine manière? Pourquoi réfléchir beaucoup? Ça dépend un petit peu de votre état d'esprit, mais il y a quelque chose à lâcher de toute façon. Ne vous encombrez pas, d'accord, de ce que vous ne maîtrisez pas. Il y a un lâcher-prise ici, une invitation à lâcher prise. Sur la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de foi, de grands voyages, de rapport à l'enseignement, les formations, 3 de denier. Donc là, il y a quelque chose qui est en construction. D'accord? C'est en construction. Pour moi, sur le plan spirituel, vous êtes aussi en train de co-créer votre vie avec l'esprit, avec les énergies de l'univers. C'est un moment important ce mois de février pour vous, les béliers. Vous êtes en train de faire grandir des choses en vous, en particulier concernant vos valeurs et sur le plan spirituel, je le redis. Sur le plan des formations, vous êtes en train aussi d'apprendre peut-être un métier. Vous êtes déterminé à vous former, à compléter une formation. Ça peut être un module complémentaire, ça peut être une reprise d'études, une formation en interne. J'ai tout ça. Vous apprenez à faire quelque chose. Ça va être fructueux. On est encore sur le début avec beaucoup d'imagination, de créativité. Pensez à vous poser, à prendre du temps pour vous, pour faire fructifier justement ces nouvelles connaissances qui apparaissent. Parce on me dit qu'elles peuvent déboucher sur des partenariats intéressants. Je ne sais pas pourquoi ça peut marcher comme ça, mais voilà. On va regarder maintenant la maison 12, parce que le reste j'ai commenté. La maison 12 qui nous parle de la synthèse un petit peu, c'est un peu l'épreuve, la leçon. La leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, ce sont les épreuves, les luttes, ce qui est secret, ce qui est caché, ce que le tarot veut vous dire pour comprendre votre cheminement sur ce mois de février. Le 7 de coupe, c'est la confusion. Alors cette confusion, elle peut venir de vous, elle peut venir de l'extérieur. Qui vous met dans une énergie de confusion? Qui vous met dans le doute? Est-ce que c'est vous aussi qui vous retrouvez parfois à douter de vous-même, à vous mettre à vous désaligner? Moi j'ai des énergies qui sont extrêmement alignées justement, extrêmement en recherche de soi ou même en compréhension de son alignement, mais là manifestement il y a peut-être un point de vigilance. Alors je vais voir pourquoi on me dit ça. Qu'est-ce qui se passe là pour les béliers? Alors on parle d'un homme, énergie masculine. C'est peut-être cet homme dont je vous parlais tout à l'heure, on verra si c'est sur le relationnel, le sentimental, ça peut vraiment vous faire douter de vous. Celle-là, elle a voulu venir, mais elle n'était pas sûre. C'est quelqu'un qui a peut-être de l'argent. Vous voyez, on reparle de l'abondance ou qui aime beaucoup manger. C'est peut-être pour certains quelqu'un qui vous tient avec l'argent. Vous lui devez de l'argent, vous êtes dépendante de lui.
un homme, polarité masculine, ça peut être aussi une énergie féminine qui travaille beaucoup, qui amasse de l'argent et qui a une certaine forme de pouvoir sur vous. Bon, et le conseil, alors du coup, bon, on a déjà une forme de conseil, sortir de l'enfumage. Hein. Et puis, que dit le tarot en conseil? Ok, patience. 2 arcanes majeures là aussi, donc je pense que c'est important. Ne vous faites pas enfumer, hein, encore une fois, ne vous faites pas trahir. Alors, en tout cas, ne rentrez pas dans les jeux de trahison, de petits calculs, hein, c'est ce que ça me dit. Restez dans votre posture digne. L'impératrice, prenez patience, connectez-vous à votre moi supérieur, super important ça. Et puis voyez les choses en grand, ne restez pas le nez dans le guidon. C'est pas une énergie très folichonne ça en fait. Laissez cette personne dans son coin, autant que faire se peut. Alors on va prendre les messages de l'univers avec Angel Guide, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes protégés, hein, vous avez un ange gardien qui veille sur vous, les béliers. Romance et connexion, donc on nous reparle quand même de cette... Ouais. Ne lâchez pas l'idée de rencontrer quelqu'un, peut-être, ou d'avoir une relation épanouie. Si vous venez là, c'est peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un qui vous mène un peu la vie dure, ou par rapport à une absence, un retard. Il y a de l'amour, mais encore faut-il vous y croire, en fait. Je ne sais pas si vous y croyez, là, certains béliers. C'est pas pour tout le monde, hein, ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'ils peuvent attirer l'amour à eux. C'est peut-être ça le truc. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Opportunité et changement. Donc vous avez du potentiel là pour faire évoluer les choses, pour faire avancer, mais est-ce que vous allez vous en saisir? Roue de fortune, c'est la transformation à opérer. Laissez la chance rentrer dans votre vie aussi. Autorisez-vous à accéder au bonheur à fond, parce que je vois que vous êtes prête hein, à recevoir tout ça, mais il y a peut-être une certaine retenue, il y a un lâcher-prise. Est-ce que, enfin un lâcher-prise qui ne se fait pas complètement, est-ce que vous avez été trahi, est-ce que vous avez été blessé? Je vous laisse la question, je vous laisse voir avec vous-même, hein, pour ouvrir cette discussion avec vous-même, et puis voir comment vous pourriez y répondre, et puis comment ça vous impacte, et qu'est-ce que ça vient toucher chez vous. Voilà. En tout cas, il y a du potentiel pour faire changer les choses, guérir, faire bouger, pour aller vers plus de liberté. D'accord? Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.